J'étais en train de tourner mon court portrait pour qu'il soit dispo pour Noël 2024 et la question que je me pose à chaque fois c'est comment décomposer la chose pour te la rendre plus facile, plus accessible. Ici, ce qui est intéressant c'est qu'on va parler plus précisément de valeurs. C'est ce que ce portrait permet de faire en fait. Il y a des valeurs très claires, très moyennes et très foncées et ça va nous aider. Je t'explique tout ça là, ça va être rapide, accroche-toi. Il y a le dessin d'abord et le portrait juste après. Pour que ce soit pas trop compliqué, je commence par poser un ovale qui me semble ressembler un peu au portrait et je vais venir le corriger par la suite. Je te rappelle le principe principal que je t'ai décrit en détail dans la vidéo comment dessiner un portrait. Je vais surtout faire attention aux angles, donc je corrige un peu les angles du crâne et je me laisse un moment pour reposer mon regard et revenir le corriger au fur et à mesure. Ce qui va m'aider, c'est que je pose les éléments les uns par rapport aux autres surtout. Je suis quand même au crayon, je vais pouvoir gommer. Donc plutôt que de faire des détails tout de suite, je vais essayer plutôt de définir les grandes formes, les grands éléments, les yeux, donc là les lunettes, le nez, la bouche. Je vais les mettre en relation les uns aux autres, je vais toujours voir est-ce que celui-là est plus décalé ou pas que l'un ou l'autre et je corrige comme ça un petit peu au fur et à mesure. Mes traits de crayon sont légers et je peux repasser dessus si j'estime qu'un élément est plus haut ou plus bas ou plus à droite ou plus à gauche. Chacun sa méthode, mais pour moi ça marche pas mal, cette méthode relativement intuitive et qui me permet de ne faire qu'une seule passe de gomme à la fin. Ça m'évite aussi de rager sur un petit élément isolé et de ensuite le gommer parce que finalement il était trop haut, tu vois. Ne sois pas intimidé par ce dessin, ça peut être, c'est vrai, relativement intimidant au début, mais laisse-toi le loisir de revenir recorriger, d'abord avec le dessin et ensuite avec l'aquarelle. Il y a des choses qui se passent que tu ne vois pas quand je dessine, c'est que je suis déjà en train d'analyser les valeurs qui sont présentes sur le portrait. Je vais y revenir. Par contre, je ne marque pas les ombres. Par exemple, les lunettes, elles sont très noires. Non, je ne vais pas les marquer en les hachurant, par exemple, parce que ça abîmerait le papier. Mais j'en profite pour faire une sorte d'analyse. Quand tu fais un tableau très compliqué, très long, tu peux auparavant faire une étude, c'est très conseillé pour savoir où sont les valeurs. Je l'avais montré dans la vidéo justement. Ici, c'est un peu 2 en 1. On va fabriquer, peindre uniquement les valeurs et en se concentrant dessus, tu vas voir le portrait apparaître au fur et à mesure. Ça va faire des chocs épiques. Donc on ne marque pas les valeurs, on marque les contours. On va s'intéresser pour la partie dessin à est-ce que les yeux sont à bonne distance. Et pour ça, je fais souvent des mouvements où je vais pas marquer avec mon crayon ce qui se passe, mais je fais souvent des mouvements du bout de l'œil au bout du nez pour voir si ça correspond au même angle sur la photo, ou du bout de l'oreille à la bouche pour voir si c'est aligné sur la photo et comme là et sur le portrait que je suis en train de faire. Si c'est aligné pareil, on est bon, je continue, sinon je réajuste avec un trait de crayon un peu plus haut et un peu plus bas. Plus j'avance dans le portrait, plus mes traits sont marqués parce que je deviens plus sûre de l'emplacement de chacun des éléments. Voilà, j'ai à peu près fini, il nous reste plus qu'à gommer et on va pouvoir passer à la peinture. Pour ça, je me suis fabriqué juste à côté un jus clair, coloré, largement coloré, dans les tons de violet. Si tu veux que ce soit un peu plus grisé et monochrome noir et blanc, tu rajoutes du jaune et tu devrais t'en sortir à avoir quelque chose d'un petit peu plus gris. Tu peux prendre la couleur que tu veux, hein, justement, profite, c'est l'occasion de te faire ça avec ta couleur préférée. Je pose d'abord mon jus coloré aux endroits les plus sombres de la photo. Je sais que je vais l'obscurcir, donc je pars sur un jus très transparent. C'est juste pour poser d'abord les formes, les grandes formes sombres que je vois. Je continue à dessiner en quelque sorte, mais cette fois avec la couleur. Et là, je ne fais pas du tout de suite attention aux valeurs moyennes ou foncées. Je regarde bien les ombres, je regarde comment elles se détachent de la partie la plus claire et je dessine cette partie-là. Une fois que c'est dessiné, sans faire trop attention à toutes les rides et à toutes les choses que je vois,
je vais faire les formes relativement grossièrement. J'utilise quand même le bout de mon pinceau pour le faire. Je suis uniquement dans la suggestion des grosses masses colorées valeurs moyennes et sombres ensemble parce que on est sur un sketching relativement rapide, 30 minutes pour moi au total, peut-être un peu plus pour le débutant, mais je me force en fait à ne pas aller dans tous les détails. Donc une fois que ça s'est posé, je vais aller commencer à analyser est-ce que dans cette forme globalement sombre, j'ai du plus foncé et du plus clair à l'intérieur de cette zone sombre. Pour ça que je zoome sur ma photo parce que je veux bien regarder quand même et ça me permet de distinguer tout ça plus facilement. Toi tu pourras peut-être pas zoomer surtout si tu l'as imprimé depuis les posts de ma chaîne YouTube où je te transmets les originaux. Mais c'est très bien parce que ça va t'aider à pas aller dans le détail, qui est un ennemi de l'analyse, à vrai dire. Parce que si tu te mets à te dire oui mais ça c'est plus clair que ça c'est plus sombre et ça c'est plus... Tu vas t'embrouiller en fait. Essaye de simplifier les zones et de déterminer que celle-là est plus foncée que celle-là. Bon, très bien, ça te fait à peu près 1, 2, 3 valeurs à l'intérieur des zones sombres, pas plus. C'est hyper important, pas plus. Tout petit pas, chef, hein, c'est-à-dire que c'est pour les grands, les 12 000 valeurs progressives, etc. Ici, on fait un sketching, c'est ça l'objet de cette vidéo. Ça doit être relativement rapide et surtout, ça doit te faire comprendre un petit peu plus comment analyser les valeurs et aller les rendre dans un portrait. Tu notes que je suis sur sec, mon jus n'est pas hyper humide, c'est-à-dire que je vais pouvoir superposer la couche un peu plus foncée par-dessus immédiatement. Je reste tout de même dans quelque chose de relativement léger. Je sais que le noir des lunettes c'est le plus noir, mais j'ai envie de faire ça progressivement et surtout de relier les formes les unes aux autres. C'est l'une des astuces que les grands maîtres t'apprennent au portrait, qui fait que le portrait n'a pas l'air fait de papier découpé, les zones ne sont pas découpées les unes par rapport aux autres et ça se détache pas, c'est parce que tu as relié les formes qui ont par exemple des valeurs moyennes et très foncées ensemble avec la première couche notamment. Donc je disais, je suis sur sec parce que je vais pas faire beaucoup de fondu, je vais faire quelques fondus comme là ici en repassant à l'aide d'un pinceau propre sur une zone quand elle me semble vraiment trop marquée premièrement et comme ici je veux revenir avec une autre couleur pour la marquer encore un petit peu plus sans que ça fasse vraiment effet découpé. Il y a de très beaux tableaux qui sont comme ça hein, avec l'effet découpé, mais globalement je reste sur sec la plupart du temps et je vais juste faire des superpositions. C'est le truc clé de ce tableau, c'est que j'essaye de faire monter en valeur très progressivement et essayer de tout de suite habituer mon œil avec des valeurs les plus fortes et puis comparer ce que j'ai déjà posé avec ce qui est sur le tableau présent en fort. Je me réexplique, j'ai le sentiment que je suis pas très claire, mais je laisse toutes mes explications parce que des fois on apprend mieux d'une manière ou d'une autre et je sais pas si en face tu vas mieux comprendre avec la première que la deuxième. En gros, je pose des valeurs de plus en plus foncées. Des fois, je vais quand même poser des valeurs très foncées et étudier, voir si les valeurs moyennes qui sont à côté, elles sont assez contrastées, assez foncées par rapport à ce que je viens de poser. Je le sais pas d'avance, c'est mon œil qui va m'indiquer si le contraste est trop fort ou pas au moment où je vais prendre un peu de recul pour l'observer. Si tu veux faire ce portrait, fais-le en testant tes valeurs sur un bout de papier à côté et ça va t'aider. Moi j'ai l'habitude, je sais à peu près ce que ça va donner en termes de valeur si je mets plus ou moins d'eau. Toi essaye avec plus d'eau, moins d'eau et surtout si tu en mets beaucoup, n'oublie pas d'absorber un petit peu l'excédent avant de le poser sur ton œuvre avec un chiffon par exemple, une éponge, ça marche aussi. Parce que voilà, tout l'exercice est dans le graduel. Tu vas pas nécessairement
faire les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire que tu pourrais partir d'une seule valeur sombre et faire le tableau en 2 couleurs, tu vois, un blanc et un noir, ça c'est très possible. Moi je fais quand même différents niveaux de gris que tu vois exprimés en couleurs ici, mais ces niveaux de gris, ça reste des niveaux de gris et ça reste des niveaux de valeur, ça change rien que ce soit en couleur ou pas. Et essaye quand même si tu fais ma technique de poser quelques valeurs sombres tout de suite pour pouvoir avoir une référence et évaluer les autres valeurs, si t'es juste, essaye quand même de te réserver le pouvoir de l'obscurcir, d'accord, à la fin. Parce que c'est plus difficile de revenir de l'état noir à gris que de l'état gris moyen à gris foncé à gris très foncé à noir, tu vois. Un truc que je vais faire à partir de maintenant qui est intéressant, c'est que j'ai foncé de plus en plus, on a compris. Je trouve que les lunettes là, elles sont foncées très correctement. Je vais pouvoir foncer l'autre partie tout à l'heure. Mais ce qui va m'intéresser, c'est de me dire, ok, j'ai mes valeurs claires dans la zone sombre, les plus claires de la zone sombre. Ok, ça c'est bon, c'était mon gris très clair. Je commence à poser les valeurs les plus foncées. Très bien, ça passe, tu les vois sur les lunettes. Et j'ai des valeurs moyennes que je pourrais aller chercher avec le fameux gris moyen foncé que je vais fabriquer. Donc il faut que je jauge ma valeur entre les deux. Je vais un peu tricher parce que je trouve que voilà, ça va plus vite et que ça peut être une astuce à te transmettre. C'est que je vais fabriquer une couleur que je sais être d'une valeur inférieure au violet, le rose, et je vais l'utiliser pour mes valeurs moyennes. Ça va faire 2 choses, ça va me permettre de faire des valeurs moyennes super facilement. Toi si t'es en bleu, tu peux redescendre, si c'est un bleu un peu intrinsèquement foncé, tu vois, tu peux redescendre en valeur en utilisant un jaune vert, ça va illuminer ton portrait, et moi aussi ça va l'illuminer en mettant plus ou moins de rose dedans. Je vais avoir quelque chose de très sympa, très lumineux, chatoyant. En plus le rose est plus chaud que le violet, surtout que j'ai fait un violet un peu entre les deux, tu vois, ni chaud ni froid, vraiment un peu froid peut-être. Là je le réchauffe. Et le rose a cet avantage de se rapprocher de la couleur de la peau, donc je vais avoir le sentiment d'avoir créé quelque chose qui est plus proche du personnage. Qui est mon beau-père, figure-toi. Conteur de son état, Étienne. Qui est un peu acteur et il est très heureux de vivre là, sur cette photo, effectivement. Tu me vois de temps en temps faire des petits détails, repasser sur des zones. C'est très subtil ce que je fais. En réalité, il se passe beaucoup de choses dans ma tête là, mais si tu me suis et que tu fais un peu au fur et à mesure que je fais moi, tu devrais t'en sortir quand même. T'embête pas si t'as raté un peu une zone ou je sais pas quoi, essaye d'y aller progressivement, hein. C'est surtout ça ton exercice. Tu peux utiliser un sèche-cheveux, moi, pour augmenter progressivement en valeur. Moi, justement, je vais aller faire des détails pour laisser sécher une zone. Je fais un petit truc, je m'occupe en fait quelque part, le temps que la zone soit sèche et que je puisse superposer avec le rose. Je ne t'ai pas dit, mais je suis sur du papier coton. C'est la marque de Paul Rubens, tu sais, c'est le cadeau qu'il m'avait offert dans la boîte là. Surprise, le fameux unboxing. Et c'est important parce que mes superpositions, je sais qu'elles vont bien tenir. Et je sais que j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit à faire des retraits blancs sur sec. Ça marche un petit peu moins bien sur papier coton. Mais ça m'arrange parce que pour la superposition des lunettes que je vais faire juste après, c'est vraiment chouette. Dans le sens où là j'ai bossé, alors pour le coup, dans le sens inverse de ce que je t'ai dit, c'est-à-dire que j'ai d'abord posé le foncé et ensuite j'ai recouvert. C'est magnifique, je trouve ce moment, j'adore. J'ai recouvert avec du rose, vraiment à la vie tout bête, complètement. C'était bien sec en dessous, j'ai pas pris le risque que ça bave trop. Sinon, sur papier cellulose, j'aurais dû être beaucoup plus attentive et pas sûre que ça n'aurait pas fait baver. Mais c'est beaucoup mieux cet effet-là parce que ça recouvre vraiment l'œil et on a plus l'impression d'une vraie lunette. À ce stade, j'ai terminé.
Je vais te laisser rouler ce que je fais là. Globalement, c'est exactement ce que je te dis. J'ai déjà posé le plus sombre et je viens avec le rose poser les valeurs moyennes, refoncer un petit peu l'existant pour faire chatoyer le portrait. Tout de suite, ça donne du chien et je décide que, comme c'est un très bon plan, je vais faire le vêtement en plutôt rose. Ça va me permettre de lui donner un petit caractère. Et je trouve que c'est très marrant avec sa joie de vivre justement. Ça, c'est un peu décalé. Du coup, je trouve ça génial. La meuf qui se jette des fleurs, c'est merveilleux. Bon, trêve de galéjade, on reprend depuis le début là. J'ai posé les grilles. Ensuite, je m'occupe des valeurs moyennes. Il y a ce truc des lunettes où il faut que tu poses le foncé d'abord, le moyen ensuite. Tu peux rester dans la même couleur si tu veux. Ensuite, je vais vraiment travailler un peu plus dans le détail. Si tu as peu de temps, tu fais juste des grosses masses. Si tu as un peu plus de temps, tu peux aller rezoomer, regarder bien la photo, étudier les détails et voir qu'est-ce qui est plus foncé comme zone l'une par rapport à l'autre. Moi, je trouve que là, on avait besoin de foncer globalement beaucoup plus. Du coup, je repasse dessus, j'en profite d'avoir déjà des détails. En plus, ça vient en dessous, puisque tout ce que je pose, même le plus foncé et transparent, ça vient en dessous et ça enrichit les détails du portrait. Et ce sera globalement tout pour cette partie. Pour les vêtements, on fait simple. Poser quelques guides pour montrer où est la lumière avec un truc tout bête sur sec, vraiment du rose en mode liquide mais vraiment très crémeux quoi, enfin presque crémeux en fait. Et du coup, c'est sympa parce que c'est très expressif. Je regarde le vêtement en gros, je vais pas faire les détails du vêtement, apprends à simplifier, surtout quand tu veux faire un sketch et aller vite. Ou côté, c'est aussi comme ça que tu perds du temps, tu passes 4 jours sur un truc et finalement tu t'aimes pas et après t'es déçu. Et non, là c'est beaucoup mieux de faire un sketching moins bon, un autre meilleur et tu t'améliores, tu vas vite, tu vois, et surtout quand tu as fait un truc rapide et que tu l'aimes à la fin, oh, la récompense quoi. Non, vraiment, très cool, beaucoup de frais dans ce que tu fais, plusieurs portraits plutôt qu'un seul, où tu vas te perdre toi dans tes détails et te forcer à faire plein de trucs. Ici, on n'est pas sur un niveau méga complexe. Il faut juste que tu te dises que c'est un exercice pour pouvoir améliorer ton dessin. On a plusieurs solutions quand on a ce type de photo, c'est-à-dire une photo très éclairée d'un côté et peu de l'autre, qui sont les meilleures photos pour tous les aquarellistes parce que c'est ce qui va nous donner un éclat vu qu'on va avoir beaucoup plus de blanc du papier qui ressort. On n'a même pas à se poser la question si où est-ce que je mets du blanc alors qu'il n'y en a pas. Là vraiment c'est net. Soit tu fais comme moi un truc un peu uniforme, et de toute façon c'est beaucoup mieux quand tu as une zone blanche de l'entourer d'une couleur parce que tu vois mieux le truc, ça se détache du fond, c'est plus agréable à l'œil. Soit tu vas faire un truc encore plus travaillé, soit tu vas accentuer la lumière et donc foncer le fond, tu fais tout d'un coup comme ça et puis tu fonces le côté déjà foncé, ça donne un côté très très profond et contrasté. Si tu veux quelque chose d'un peu plus original, tu vas foncer au contraire la partie qui est plus près du visage éclairé. N'oublie pas de faire comme moi, essayer de relier un peu le fond, profite que ce soit humide avec le sujet, ça te permettra qu'il y ait une délimitation moins dure. J'ai gardé le côté dur pour le visage parce que ça le détache vraiment et c'est chouette. L'arrière qui est plus foncé, un peu moins, je vais fondre ce qui est du fond et du sujet. Comme ça permet de faire quelque chose de plus harmonieux. Et je te parlais de correction. Tu regardes de loin, tu évalues ce qui peut manquer comme grosse masse sombre ou claire
et tu fais ton office. Tu vas voir, moi il me manquait une ombre dans la lunette, j'ai été la replacer. Est-ce que les oreilles doivent être plus grandes, moins grandes, etc. Ben ça, tu profites du fond qui est vraiment humide. Là, tu poses quelque chose de très humide parce que sinon, tu peux pas corriger. Justement, tu en profites pour recorriger un petit peu, revenir très près de ton dessin pour refaire un tout petit détail, faire un cheveu. J'ai fait une énorme correction après qui se voit pas tellement au final, c'est pas très grave. Mais tu verras après, je suis revenue une fois que c'était sec pour refaire le haut de l'épaule parce que il était un peu plus enfoncé dans ses épaules et du coup l'épaule était plus haute à gauche. Donc, je l'ai refait après par-dessus. Comme quoi tu vois, je ne me traumatise pas pour une erreur de dessin, c'est pas grave. La peinture me permet tout, une fois que tu as compris ça et qu'il faut te relax, t'es bon. Le seul truc que tu dois retenir, c'est ça. Effet de valeur, premièrement. Et deuxièmement, parce qu'on ne peut pas travailler tout en même temps. Tu le sais, je l'avais dit. Là, on travaille les valeurs. Et pour travailler le dessin, tu peux recorriger. Mais, deuxième chose à retenir. Donc, je fais des trop longues phrases. Deuxième chose à retenir, eh bien, il faut absolument que tu sois plus clair au début, très léger, même dans tes ombres foncées. Je sais que c'est difficile parce que c'est très foncé, mais et puis qu'il y en a qui gouachent, mais on gouache pas, on essaye de mettre de l'eau même dans le foncé. Ça c'est important parce que plus tu restes léger et plus tu peux corriger à la fin. Et on corrige à la fin, on corrige pas tout du long. Je vous vois en train de faire l'effet mascara, de corriger, de recorriger, de re-recorriger parce qu'un truc n'est pas parfait. On n'est pas parfait en sketching, c'est pas grave. On avance, on ne corrige pas 20 milliards d'années, on prend du recul et on corrige. Et ça, c'est pas du tout pareil. Ce que tu me vois faire à la fin, là pour le coup, c'est pas des corrections. C'est vraiment, j'ai pris mes marqueurs là que j'avais utilisés pendant la vidéo spéciale où j'avais testé ça. Et puis j'ai fait des effets avec. Je suis de plus en plus dans l'effet BD hein, dans mes portraits. Ça c'est l'un des portraits que j'avais fait pour moi à la base et pour mes explorations de cours. Donc pas pour un tuto, mais je te le montre parce que il est simple, il est réalisable. Je sais que ça peut être très dur pour certaines personnes, mais je montre un petit peu de tous les niveaux et c'est important pour moi de pouvoir offrir ça. Et que si tu es encore à un niveau d'en dessous, bah peut-être tu vas apprendre des choses quand même à le faire. Et ça c'est important de pouvoir se challenger et pas en rester toujours à ce que l'on sait, à ce que l'on connaît dans ces zones de confort qui pourraient peut-être pas nous faire régresser, hein, ça c'est sûr, mais pas nous faire apprendre en tout cas. Donc j'ai utilisé une variété de feutres, d'abord là des marqueurs. Je trouve que ce côté BD est génial avec le sujet encore et le rose, ça va très bien. Et surtout, je trouve que l'art c'est incrémental, c'est-à-dire que j'ai mon Jean-Louis Morel d'amour, mon maître qui nous a quittés, mais qui est toujours dans mon cœur et qui m'a appris plein de choses. Et je n'utilisais pas de blanc, etc. Donc je suivais les règles classiques de l'aquarelle. Aujourd'hui, j'ai envie de faire partie de la plus jeune génération, même si je suis plus toute jeune moi, mais j'ai envie d'apporter quelque chose de plus et le mixer avec ce qui pourrait être plus proche de l'art urbain, quelque chose de ludique, de moderne, me paraît être une bonne idée pour dépoussiérer un petit peu notre sujet. Et toi, tu fais comme tu veux, c'est ça qui est important. Donc c'est hyper bien que moi j'ai mon style et que toi tu puisses explorer tes styles, mais surtout je veux montrer un petit peu la voie de cette exploration, si je peux me permettre de montrer une voie. En tout cas, ce sont mes explorations artistiques du moment qui sont un peu mélangées avec le tuto, donc ça fait un petit peu 2 en 1, mais c'est pour ça que je t'en parle parce que, écoute, je te parle pas de mes recherches artistiques tant que ça ici,
Du coup, c'était l'occasion. Je t'encourage à sauter le pas, à commencer le portrait si c'est pas déjà fait. Et comme je disais à l'une de mes élèves du cours carnet de voyage dans notre groupe Facebook, plus t'en fais, plus tu te rapproches du niveau que tu voulais, moins t'en fais, moins tu avances forcément. Bisous les abonnés!